Bonjour tout le monde, donc bienvenue pour ce petit tirage à choix. Que vit-il, que vit-elle de son côté? Donc c'est un petit tirage vite fait, bien fait, qui va être un peu plus long que le short, parce que le short c'est sympa, mais des fois on n'a pas le temps vraiment d'aller un peu plus en profondeur, et qui sera pas trop long non plus. Voilà, on va faire un juste milieu, ça va être pas mal comme ça. Donc trois choix, trois possibilités pour vous. Donc j'ai mis des petites pierres, ce que je fais rarement pour vous aider. Ici on a une amazonite, un œuf amazonite. Ici on a un galet septaria. Et ici on a une pierre malachite. Voilà, donc soit vous pouvez vous aider des pierres, soit pas du tout, c'est à vous de voir. Donc on va aller voir tout de suite avec le choix numéro 1. Que vit-il, que vit-elle de son côté? Alors, donc, avec l'amazonite, je vais la prendre dans ma main d'ailleurs, ce sera pas mal. Alors, cette personne, cette personne, elle est bloquée. Ça lui prend beaucoup la tête. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, cette personne, elle est en lutte et voilà, c'est une personne, je pense, ici, qui vit des moments extrêmement difficiles avec le combat. C'est quelqu'un qui a besoin d'affronter certaines choses. Hein, ici, ça peut être des peurs, ça peut être quelque chose à dépasser concrètement, mais dans tous les cas, on nous parle de blocage financier. Alors, c'est quelqu'un qui est bien coincé ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, et qui dépense énormément d'énergie, qui perd énormément d'énergie aussi à se prendre la tête avec ce 7 de trèfle, hein, c'est les pensées, c'est ce qui vous bouffe, c'est ce qui vous ronge avec les souris, donc quelque chose, voilà, des soucis, on va dire, d'argent qui prennent énormément d'énergie pour cette personne, et c'est quelqu'un qui est en lutte par rapport à ça. Voilà, et qui peut être aussi en lutte avec elle-même ou qui mène carrément un combat pour trouver des ressources, on va dire, par rapport à ses problèmes financiers. Ici, on a l'intimité. Alors voilà encore une autre histoire. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc ici, je pense que c'est une personne qui doit dépasser quelque chose ici, qui lui fait peur. Et avec cette carte, il semblerait que ce soit le fait de parler, de communiquer euh, et d'exprimer peut-être les choses par rapport à ses problèmes financiers ou à cette perte d'énergie. Sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de soi-même. Euh, donc moi j'ai quand même l'impression qu'ici c'est quelqu'un qui est en lutte avec lui-même, qui se prend beaucoup la tête et qui pourrait en plus avoir peur de parler de ses problèmes à quelqu'un qui pourrait l'aider. Il peut y avoir aussi quelque chose qui a été fait dans la non-authenticité et qui maintenant a créé ces blocages d'abondance. Tant que tu resteras authentique, que tu exprimeras ta vérité, les portes s'ouvriront et l'abondance sera. Donc en fait, ici, ce qu'on nous dit dans cette configuration, c'est que visiblement, les problèmes d'abondance sont en relation avec un problème d'authenticité et du fait d'exprimer sa vérité. Donc ici, on pourrait avoir une personne qui ne parle pas de ses problèmes, qui est en lutte dans son coin pour essayer de résoudre les choses, ou peut-être que comment dire, que ces blocages financiers proviennent aussi du fait qu'on n'a pas été vrai, qu'on n'a pas été authentique, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors pour moi, ici, on a peur peut-être d'avouer à une personne, hein, intime, hein. Ici, on nous parle quand même d'intimité, donc quelqu'un qui pourrait avoir de l'importance, peut-être vous qui regardez cette vidéo, peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas, qui n'épanche pas son cœur, qui ne parle pas de ses problèmes et qui les affronte, on va dire, d'une manière assez solitaire. Et c'est quelqu'un qui peut aussi avoir honte, hein, puisqu'on nous parle d'authenticité, donc de masque, qui peut avoir honte peut-être de parler de ses problèmes d'argent, et ou peut-être quelqu'un qui ne vous parle pas justement et qui ne vous affronte pas aussi quelque part parce que on a peur peut-être d'être jugé par ses problèmes d'argent. On peut avoir peur de demander de l'aide aussi. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon, dans tous les cas, ici quand même, avec ces deux petites cartes-là,
on nous dit que on est quand même guidé à aller vers ça. Là, on nous dit quand même de sortir un petit moment de ces combats, de ces luttes, de ces pensées négatives, donc par rapport à ces blocages et à ces problèmes, et de prendre le temps d'aller partager un échange intime avec l'autre, de parler de ça. Donc il y a quand même une peur là pour moi à dépasser dans le fait d'exprimer peut-être des besoins d'aide, ou tout simplement de pouvoir parler un moment, d'échanger sur tout ça avec quelqu'un en qui on a confiance. Pour moi, l'intimité, on nous parle d'un problème aussi, peut-être aussi ici de confiance, hein. Peut-être qu'il y a aussi un combat intérieur par rapport à un manque de confiance. Ici, on ne fait pas confiance, on ne s'ouvre pas, on ne parle pas de ses problèmes. Et, et voilà, et c'est peut-être aussi ce qui bloque un peu l'abondance parce que peut-être qu'en allant partager ces choses-là, en disant les choses clairement sur la situation, sur ce qui se passe, eh bien, on peut aussi trouver des personnes qui ne seront pas dans le jugement de l'autre côté, hein. Ça peut être des peurs illusoires et que du coup, il y a aussi des solutions qui peuvent voir le jour en allant parler. Mais ici, on cherche bien une personne intime, une personne de confiance. Voilà, donc ça peut être par rapport à vous, ou ça peut être aussi une personne qui cache des choses, cache ces choses-là à son entourage. Et pourtant, ce serait tout le contraire qu'il faudrait faire. Donc cette personne, elle a un travail à faire par rapport à elle-même aussi. Elle a des démons en fait à dépasser, hein, pour aller vers ça. Ok. Alors, on va continuer avec le deuxième choix. Hop, donc le deuxième choix, c'était celui-ci avec la pierre Saptaria. C'est vrai que l'amazonite, là je reviens sur le premier choix, c'est une pierre bleue et ça doit être quelque chose qui aide un petit peu à apaiser le chakra de la gorge, à débloquer des choses. Donc vous voyez, on était bien là-dedans aussi. La Septaria, c'est autre chose, hein, c'est une pierre, pierre de guérison, une pierre de libération des mémoires, une pierre d'ancrage aussi. Alors, on va aller voir un petit peu. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle vit de son côté? Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle vit de son côté? Adieu la routine. Il y a des choses qui bougent en fait ici. Et vous voyez, avec cette carte du cœur, ouais. Oui, d'accord. Donc, ça fait un moment quand même que cette personne, il y avait quelque chose qui tournait en rond. Vous voyez, on nous parle d'une petite routine. Voilà, donc quelque chose de bien installé. Donc là, peut-être au niveau de ce qu'elle ressentait, de comment elle percevait les choses, de comment elle percevait peut-être une relation. C'était toujours la même chose et peut-être qu'on était ancré justement avec cette pierre d'ancrage dans une petite routine bien installée, voire même ici avec ce serpent, une emprise. Donc dans tous les cas, le serpent, il nous parle de mutation, hein, de changement, de transformation. Cette année, il y a eu quelque chose, hein, peut-être dans lequel on était enfermé, dans des points de vue aussi dans lesquels on voulait rester bloqué, soit une emprise, soit vraiment quelque chose de très matériel, de très routinier, de très enfermant. Ce serpent, c'est aussi bien évidemment l'emprise, la méchanceté, la négativité. Donc peut-être qu'on tournait en boucle dans quelque chose de négatif, dans des pensées négatives. Et cette carte de l'année en cours nous parle bien que ça a pris toute une année, éventuellement. Ce changement, cette mutation, cette transformation qui est aussi le serpent, a pris toute une année. Donc ici, moi, je pense qu'on parle de casser un schéma, une routine ou des pensées limitantes, hein. Ça peut être aussi des pensées dans lesquelles on était fortement ancré et qu'on ne voulait pas changer, on ne voulait pas voir avec ce 12 ici les choses autrement. Il y
avait quand même un 7 ici. Par exemple, le côté spirituel, justement, pouvait être bloqué. Ici, on voit quand même avec cette carte qu'il y a beaucoup de couleurs, qu'il y a beaucoup de bourgeons, qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Et cette carte représente toutes les saisons. Donc, on est passé... Donc, ça fait un moment. Hein. Moi, pour moi, il y a une notion de temps ici quand même. C'est comme ça que je le perçois. Alors bon, cette septaria, c'est aussi la libération de certaines mémoires. Ça peut être aussi le fait de casser quelque chose par rapport à une emprise. Il y a quelque chose comme ça pour moi avec ce serpent. Alors, on va regarder les autres petites cartes. Bah, justement, ici, on a la guérison. Ici, oui. Alors, la guérison. Vous êtes prêt à accepter les pertes sans amertume. C'est le chemin de la guérison. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'effectuer dans le fait de changer, vraiment de casser des pensées limitantes, des schémas dans lesquels on s'enfermait. Et il y avait vraiment la peur de la perte ici et du manque. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ce serpent, ça peut représenter aussi le petit démon. Vous voyez, ce serpent, il est perché dans l'arbre. Et là, ça peut représenter aussi la petite voix, parce qu'on a le 7 donc, qui est très relié au mental, qui peut bloquer justement ce côté spirituel aussi, intuition. Et donc, ça pouvait être enfermant aussi dans la peur de la perte. Donc ici, il y a quelque chose qui est brisé, vous voyez, avec cette routine. On casse un schéma, on casse des pensées, on casse peut-être une relation aussi, on casse une vision des choses. Il y a vraiment une transformation qui se fait, qui a été longue et qui prend, ici on voit toute une année, mais ça peut même être plusieurs années. Donc dans tous les cas, ici il y a un changement qui s'opère. Cette carte nous dit, ton hôte voudrait que tu changes, que tu sois façonné à son idée, mais ce n'est pas possible. Donc ici, peut-être aussi qu'on en a marre de se soumettre à une certaine emprise qui voulait nous enfermer donc dans quelque chose de très routinier, de très basique, de très matériel. Avec cette reine de trèfle, on est vraiment dans la matérialité et que du coup, on était complètement écrasé dans ce potentiel et les choses se répétaient, voilà, c'était quelque chose qui revenait comme ça. Alors ça peut être aussi cette personne hein, qui voulait absolument pas voir les choses autrement, qui voulait que tout soit d'une façon, que tout soit bien façonné à son idée, mais on nous dit en fait que ici c'est pas possible. Et c'est comme si ici on avait quelqu'un qui guérissait cette partie-là, qui se libérait et qui était prêt eh bien, à perdre quelque chose pour pouvoir s'épanouir et s'expanser, on va dire, davantage. Hein. Pour moi, c'est plus comme ça que je le vois. Hein. Donc, on est en train de dépasser vraiment un schéma où on avait peur de perdre, alors perdre peut-être une personne en particulier, de perdre un petit confort de vie, une petite routine bien installée depuis des années ou au moins une année, parce qu'on s'enfermait, on se laissait façonner, soit on voulait façonner tout ça à sa manière et en fait on s'est rendu compte que c'était pas possible, hein, tout simplement, à un moment donné ou à un autre, il faut que ça pète, hein, il faut que ça... Voilà. Et où c'est le contraire, on était enfermé dans quelque chose et par peur de perdre, eh bien, on continuait de se soumettre et de se plier. Ça peut être aussi une personne également qui était, comment dire, dans cette optique-là par rapport à vous, qui voulait absolument vous soumettre, vous enfermer, que vous soyez d'une certaine façon. Et puis peut-être que vous, eh ben, vous le laissez pas faire. Et donc, il y a une guérison qui s'opère par rapport à ça. Voilà, donc ça peut aller, voyez comment ça vous parle, parce que ça peut aller un petit peu dans les deux sens, en fin de compte. Bon, ici, on a quand même une femme hein, sur cette carte, donc on peut nous parler d'une énergie féminine en règle générale. Donc, soit cette personne ici dont on parle, à ce qu'elle vit loin de vous, c'est par rapport à cette énergie féminine un peu manipulatrice, et puis on a quelque chose par rapport à la trahison et à la médisance. On pouvait avoir peur aussi des qu'en dira-t-on, de perdre une réputation, de perdre du matériel. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça.
soit la personne en question qui vit ces choses-là loin de vous est une femme et elle est en train de se transformer justement par rapport à ce schéma, de vouloir imposer, de vouloir façonner, faire rentrer, de tout mener un petit peu à la baguette, comme le petit chef, parce que c'est un petit peu ça en fait. Et donc il y avait cette notion quand même de se soumettre ou d'être très attaché, hein. La perte, ça peut être aussi la perte matérielle, donc d'être très attaché à ce côté matériel vraiment et, et voilà, qui rentre bien dans les petites cases. Et donc, ça, on voit que là, c'est en train d'exploser, que c'est plus possible. Voilà, donc ce que nous disait un petit peu ce tirage. Donc, on va terminer avec le troisième choix. Donc, hop, on va mettre ça là. Alors, le troisième choix, le troisième choix, le troisième choix. Donc là, c'est la malachite. Donc là aussi, on est sur une pierre de guérison, une pierre verte. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc ça travaille un petit peu pour les personnes qui ont des douleurs dans le corps, là, sur les inflammations, mais pas que. C'est une pierre que j'aime beaucoup, qui est très puissante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Éloigne-toi. 1 an. Bon, là aussi, visiblement, il y a quelque chose qui dure depuis un moment et dont il faut s'éloigner. D'accord? Donc, que vit cette personne de son côté? Ouh. Donc là aussi, on nous parle quand même de matérialité. Donc, on a un contrat, un engagement. Donc, peut-être qu'on est invité à s'éloigner donc d'un contrat, d'un engagement, parce que dans sa vie, donc là, on est guidé. Oui, j'ai le 33 ici. Je sais pas si, pardon, excusez-moi. Là, j'ai le 33 ici. Donc, on est vraiment guidé ici à prendre un nouveau départ, à s'éloigner, d'accord? Parce que actuellement, là, on nous dit c'est une période de stagnation. Il n'y a rien qui bouge. Vous voyez, on retrouve le vert de la malachite ici. On nous dit actuellement, peut-être ici pour cette personne, rien ne bouge. La terre est en jachère, il n'y a plus rien moyen. Donc on est invité, alors soit c'est par rapport à une union ou à un contrat, donc quelque chose de très matériel aussi, là, ici, hein, soit, eh bien, pour faire bouger à nouveau les choses, cette personne, elle va avoir une nouvelle proposition aussi avec l'as de trèfle. Elle réfléchit peut-être à une nouvelle proposition, mais par contre, il va falloir s'éloigner, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein. Donc c'est une personne qui là aussi est dans la réflexion. On a un 25, le 2 et le 5, on revient sur un 7. Le 2, c'est quand même le fait de trouver un accord, c'est le duo. Et le 5, c'est le fait de bouger et de se libérer. Donc là, pour moi, on pourrait avoir envie aussi de quitter une union où plus rien n'est fertile en fin de compte. Et on sent qu'on est appelé, hein, vers une nouvelle proposition, quelque chose. Alors, avec le 33, là, on est fortement guidé quand même à s'éloigner et ça fait un moment que ça dure. Donc, cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle vit de son côté? C'est possible. Alors, soit vous êtes en union, vous êtes marié avec cette personne et franchement, il y a plus rien du tout. Donc, cette personne, elle envisage voilà, d'écouter un petit peu son cœur et de s'éloigner de ça. Donc, ça peut faire un moment, hein, déjà avec la carte 1 an ici, ça peut faire déjà un grand moment que ça dure. Et donc, voilà, donc on retrouve la carte du couple ici. Donc peut-être qu'effectivement, c'est un couple dans lequel il n'y a plus du tout les mêmes aspirations. Parce qu'ici, il y a beaucoup de questionnements visiblement sur un couple. Un couple, c'est marcher côte à côte sans oublier ses rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Donc visiblement, c'est comme si en fait ici, on avait quelqu'un qui voulait faire les choses un peu solo, voyez, qui faisait les choses solo parce qu'en fin de compte, de l'autre côté, ça ne bouge pas, ça ne suit pas. Alors, il peut y avoir cette notion-là aussi que cette personne, elle s'éloigne, soit elle s'éloigne de votre lien parce que les choses ne bougent pas et qu'elle veut avancer à deux, vraiment, concrètement, ou alors le couple, voilà, dans lequel elle se trouve, eh bien, ne correspond pas du tout à ses attentes parce qu'ils ne marchent pas du tout côte à côte et ne réalisent pas leurs rêves. En fait, il ne se passe rien. Donc, dans tous les cas, elle est guidée à aller vers une nouvelle proposition.
Cette personne vit dans l'illusion de la matière. Donc effectivement, elle peut être engagée dans quelque chose en fait de purement matériel et basique, mais qui ne lui nourrit, qui ne produit absolument plus aucune récolte. Cette personne vit dans l'illusion de la matière, entourée de protagonistes de basse vibration, mais c'est son choix. Alors, ici, c'est possible que cette personne est allée s'entourer ou s'engager dans quelque chose qui, en fin de compte, se révèle être une illusion totale. On sent néanmoins qu'il y a des questionnements ici avec cette carte, hein, parce que vous voyez ici qu'il y a un point d'interrogation. On commence à se questionner fortement. Qu'est-ce que c'est qu'un couple et qu'est-ce qu'on veut réaliser au sein de ce couple? Donc ça concerne pour moi quand même ici la relation, l'engagement, le couple. Soit c'est avec vous, soit cette personne est déjà engagée, mais en tout cas, il y a un engagement concret et matériel ici, avec cet anneau très voyant, entouré de pierres précieuses, donc qui représente un peu l'apparat, voyez, l'apparat qui en fin de compte est complètement vide de l'intérieur. Et on est poussé quand même à s'éloigner peut-être de ces schémas d'illusion avec des personnes qui sont infertiles ou de basse fréquence et à reconsidérer un petit peu les choix que l'on a fait ici. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc la malachite ici, c'est aussi une pierre de guérison. Voilà, et c'est la couleur verte ici qui nous parle quand même d'être relié au chakra du cœur, donc c'est-à-dire de sentir cette vibration d'amour à l'intérieur, ces appels en fait qui vous guident, qui vous nourrissent profondément. Et pour moi, il y a quand même un sentiment ici, ben voilà, d'inconfort et de non-réalisation, de non-expérimentation de cette puissante vibration d'amour, puisque on veut s'en éloigner, puisque c'est une période ici infertile, où ça ne donne absolument rien dans la vie. Alors soit on est dans une période infertile, ça ne donne rien du tout, et on est guidé à aller vers aussi une nouvelle proposition, un lien où on pourra être deux. Hein, ça peut être aussi une personne qui est seule, qui en a marre d'être seule, et qui a besoin aussi d'expérimenter le deux, mais le deux vraiment complet, le deux où on peut réaliser des choses. Voilà. Mais quand même, avec cette carte ici, moi j'ai plus l'impression que cette personne, elle va vivre un éveil et qu'à force d'être dans une période infertile parce qu'elle est engagée dans quelque chose d'illusoire, qui ne vibre pas, elle va être guidée donc à s'en éloigner pour pouvoir reconsidérer, on va dire, les choses et ce qu'elle veut vraiment expérimenter donc au sein d'un couple, parce que pour moi c'est quand même ça. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous aura parlé. Mettez-moi un petit like ou un petit commentaire si ça vous fait plaisir et moi je vous dis à bientôt.